Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et attention, une nouvelle vidéo qui va faire taire beaucoup de débats. Enfin, beaucoup de débats. Beaucoup de on-dit, de machin, de trucs. Ouais, c'est comme si c'est mort. Ou ça sert à rien. On peut plus faire d'affaires. On va parler du Japon. On va parler du Japon aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires au Japon ? Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui au Japon? Alors mon voyage c'était en février 2023, c'est mon deuxième voyage, la dernière fois c'était en 2016, donc là on revient après la grosse crise du Covid, voilà, le Japon décide enfin à réouvrir leurs portes après tout le monde en octobre, c'est la folie, c'est génial, mais est-ce que aujourd'hui, en 2023 au Japon, il reste des choses? Est-ce que le Covid malheureusement a permis d'avoir des prix en baisse au Japon? Est-ce que on trouve des belles pièces? Voilà, on va revenir sur tout ça un peu tout au long de la vidéo. Je vais la faire en deux parties, je pense. Première partie, je vais parler un peu des jeux que j'ai achetés, des choses que j'ai achetées au Japon. Et deuxième partie, je parlerai en fait du Japon, de mon voyage, des boutiques que j'ai visitées, selon moi les meilleures boutiques que j'ai pu visiter, et les boutiques qui pour moi ne valent pas du tout le coup, où il n'y a plus rien d'intéressant à faire, plus de bonnes affaires à faire. Donc on va faire ça petit à petit. Alors là il y a un guide de Donkey Kong 3 Country. On s'en tape parce que je l'ai pas acheté. Alors, je l'ai mis là pour faire joli. Voilà, super. Alors on va commencer par une figurine. C'est la seule figurine que j'ai ramenée du Japon. Et c'était un Ichiban Kuji. Alors le Ichiban Kuji c'est une espèce de loterie qu'on retrouve au Japon. Et cette loterie, elle permet de gagner des lots. Des lots qui sont classés par lettres. Donc vous avez le A jusqu'au D, je crois, ou E, ou G même. Bref, plus on descend dans les lettres, et plus du coup, c'est des lots de merde, entre guillemets. Et il y a le lot A, qui est top, c'est le plus beau lot. Et il y a le lot S. Donc le lot S, c'est une fois qu'on achète le dernier objet, le dernier ticket en vente. Une fois qu'on a le dernier ticket, on a le lot S. Donc en fait c'est soit on arrive, il reste 15 tickets, on achète les 15 tickets et du coup on a le dernier lot, soit on arrive, il en reste 150 et que du coup si on achète les 150 tickets, et le dernier lot il va vous coûter 600 €. Donc en fait faut être malin, ou pas, ou faut la faire comme un Européen qui vient cracher son argent au Japon. Alors moi j'ai pas parlé chinois, lol, je l'ai acheté, mais je l'ai pas acheté si cher que ça, elle m'est revenue à 70 balles je crois. Bon, c'est le pigeon, la pigeonnade peut-être, mais elle était magnifique et surtout c'était le lot S. Donc la seule différence c'est que... Freezer, c'est Freezer. Freezer, dans sa position ultime, où il va déglinguer des terres, des planètes, avec son petit doigt. Alors je la trouve folle. Je la trouve faux folle. Alors ce truc là, ça me rappelle les glaces à l'époque quand j'étais petit. Une espèce de coupe glacée. Bref, lol. Voilà, donc bien foutu je trouve quand même. Il est dans son espèce de pod. Voilà, c'était l'Ichiban Kuji de février. La Freezer, première forme. Incroyable. Incroyable. Je suis passé devant tout le monde. Alors c'était une boutique qui la vendait. Et il la vendait voilà, en mode tu la veux, bah tu payes. Du coup j'ai payé. J'avais fait 2-3 boutiques pour faire la Ichiban Kuji, j'ai demandé combien il leur restait de tickets, et à chaque fois ça devait me revenir à 150-200 €. Bon, j'aurais eu plein de choses aussi avec, hein. Mais en vrai, bref, je l'ai acheté parce que elle était canon et je la voulais. Donc ça c'est mon premier, ma figurine. J'en ai gagné une autre aux machines là. Mais je vous la montre pas parce qu'elle est pas vraiment pertinente, c'est un manga que je connais pas mais je l'ai trouvé marrant. On va passer au jeu un peu récent. Alors au jeu récent, j'ai chopé sur PS4 mon seul et unique jeu que j'ai chopé là-bas. C'est le Berserk sur PS4 qui était un super prix. Il m'est revenu à... Je crois qu'il m'est revenu à 20 balles ou 15 €. Entre 15 et 20 €, je sais plus. Je l'ai acheté à une boutique à Kyoto. Une boutique, je vous donnerai le nom tout à l'heure des boutiques que j'ai visitées, je l'ai plus en tête, mais voilà, le jeu est nickel. C'est un jeu qui commence à bien coter en version française, il vaut 100 balles maintenant,
Et en version Jap, il monte doucement en fait. Le Jap aussi va bientôt le rejoindre. Donc je l'ai chopé maintenant avant que ça soit inatteignable. Donc c'est un espèce de merde, comment ça s'appelle, on a des vagues d'ennemis, des paquets de vagues d'ennemis, on les déglingue tous. C'est pas vraiment un beat, mais c'est dans un univers en 3D, on contrôle Guts et on déglingue tout le monde par vagues d'ennemis. C'est comme les Dynasty Warriors, voilà, cherchez le nom. Donc voilà, seul jeu PS4 que je chope. On continue avec 2 jeux PSP et là vous allez péter un câble sur le prix. Alors, je chope le Projet Diva F et Projet Diva F2. Alors c'est des jeux de rythme, moi j'aime beaucoup ça, mais le pire c'est que vous allez voir le prix, c'est que je les ai payés, alors celui à 330 yens, donc ça fait 1,50€, non, ça fait 2€, 2€, 3€, 2€, 2 balles, et celui-là 3 balles je crois, non mais s'il vous plaît, 5 balles les deux. Aujourd'hui vous allez dans n'importe quelle boutique, c'est 30€ pièce, hein, si ce n'est plus. Voilà, j'aime bien les jeux de rythme, PSP je collectionne, j'ai tous les jeux qu'il me faut, mais c'était 2 jeux que je voulais en plus. Donc voilà, vu le prix, j'ai pas hésité. Donc ça c'est dans un book off, à Tokyo, si j'ai pas de bêtises. On continue avec les jeux Wii. Alors au niveau des jeux Switch, pardon, jeux Wii, n'importe quoi. Alors, Ender Lily, ou Lilies, ou Lilies, ou Ender Lilies. Voilà. Voilà, donc c'est un Metroidvania. On contrôle une petite fille dans un univers super mélancolique, les musiques sont hallucinantes. Il me le fallait, et vu le prix, je l'ai payé 3300 yens. Ça doit faire du 27 balles, 26 balles, 25 balles peut-être. Alors à savoir que le cours du yen est vachement bas. Donc en fait, en vrai, c'est grave avantageux pour nous, Européens, quoi. Donc il y a moyen aussi d'avoir une belle, de se faire une petite marge aussi par rapport au cours du yen. Donc voilà, super Metroidvania que j'ai hâte de faire. Et deuxième jeu Switch, et dernier jeu Switch que je voulais absolument. Et alors celui-là, je peux vous dire que j'ai galéré pour le trouver. The Friends of Ringo Ishikawa et Arrest of the Stone Buddha. Donc ces deux jeux, il y a 2 jeux en un. Donc en fait ce jeu-là, vous devez le connaître. C'est un espèce de... On contrôle un mec, un lycéen, ou un collégien, dans une team en mode Kaira, et on vit sa vie en fait. Et jour après jour, on va à l'école, on discute avec des gens, le temps passe, on peut aller se battre dans la rue, on peut marcher, on peut fumer des clopes. C'est une... Alors, voilà, c'est un univers dans ce jeu qui est incroyable. Incroyable. On est avec nos potes, on se tape avec d'autres mecs qui sont dans la rue le soir. On doit rentrer le soir du coup, dormir, parce que demain il y a école, on peut sécher les cours, etc. Alors le jeu se finit assez vite quand même, mais si on prend le temps, on peut rester comme ça dans la ville pendant très longtemps. À un moment donné, le timer se finit, il y a un timer en fait. Mais c'est une ambiance hallucinante sur ce jeu, le pixel art est magnifique, et surtout la bande son les amis. La bande son que j'ai téléchargée à part et que j'écoute tous les jours. Une bande son de ouf. Vraiment, j'insiste, hein, une bande son, vous connaissez mon amour pour les bandes son. Alors celui-là, je l'ai pas fait, mais c'est dans le même style que The Friend of Ringo Ishikawa. C'est que là, on contrôle un flic dans un univers en mode Max Payne, quoi. Donc toujours avec des musiques dingues et une ambiance spéciale. Et apparemment, ce jeu montre quelque chose d'assez poétique que les personnes ne verront pas au premier abord. Mais c'est un jeu vachement profond dans ce qu'il veut proposer. Alors le jeu en lui-même n'est pas incroyable, les mécaniques ne sont pas incroyables, mais il a une âme, il a quelque chose apparemment vraiment très très profond. Donc c'est un jeu que je n'ai pas encore fait et que j'ai hâte de faire. Donc cette version sur internet, elle coûte super cher, elle devient super rare à trouver. Et je peux vous confirmer qu'après avoir fait toutes les boutiques de Kyoto et toutes les boutiques de Tokyo et d'autres contrées les unes que les autres, et je l'ai trouvé que dans une seule boutique, et c'était au trader à Tokyo. Alors pas le trader qui est dans la grande avenue, mais le trader qui est dans les petites ruelles. Voilà, c'est le seul que j'ai trouvé. J'ai galéré à le trouver, je l'ai trouvé. Donc ça, c'est génial. Donc on finit sur la Switch, on va commencer, pas le lourd, hein, mais alors vous allez voir que j'ai pas acheté des jeux de dingue, des choses incroyables, parce que je vais y revenir tout à l'heure. Parce que les jeux incroyables, il y en a pas. Il y en a pas. Alors il y en a,
Il y en a, mais à des prix complètement abusés, plus cher que sur internet, même plus cher souvent que même à Boulevard Voltaire, à République, et surtout des états clochards. Alors c'est ça qui m'a plus choqué, c'est que les grosses pièces, généralement, elles étaient dans des états dégueulasses. Alors je pense surtout à Super Potato, qui on dirait qu'ils se sont fait cambrioler. Il leur reste 3 jeux qui se battent en duel, des beaux jeux, je vous parle, attention, que ce soit sur Super Famicom, Mega Drive, on en reparlera aussi. Mega Drive, il n'y a pratiquement plus rien au Japon sur la Mega Drive. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais Mega Drive, mais c'est... Même des jeux de merde, on galère à en trouver. Alors mais je peux vous dire, j'ai fait un paquet de boutiques. Je suis pas allé que pour ça, hein. Mais j'ai fait un paquet de boutiques. Et je peux vous dire que les bons jeux, les très bons jeux, les gros jeux, les belles pièces sont rares à trouver. Et quand on les trouve, l'état est pas forcément au top. Et les prix. Alors j'ai pris des photos, j'essaierai de vous en mettre, de traders. Trader Boulevard Voltaire. Trader à Akihabara. Et vous allez voir leur prix en fait sur les belles pièces. En Mega Drive surtout, c'est stratosphérique. Ça se voit que ces jeux-là sont là depuis des plombes et personne ne les achète parce que je sais même pas qui va les acheter. Pendant le Covid, je pense que les Japonais ne les ont pas achetés parce que ils ont bien vu que c'était une douille. Et les Européens, bon, peut-être maintenant que le marché est réouvert, surtout là, pendant les grandes saisons, les pièces vont partir. Mais c'est des prix très très chers. Très chers, et surtout on trouvait des jeux en mauvais état. Alors surtout la Mega Drive, on s'en fout, c'est des boîtes plastiques. Mais pour la Super Famicom, aïe, par exemple la Akihabara, j'ai rien acheté. Ah si, j'ai acheté un jeu Super Famicom, j'ai acheté Actraiser 2, que je vais vous montrer tout de suite. Alors c'était dans la boutique qui est Akihabara, mais dans les ruelles. C'est une boutique qui vend surtout des choses liées au PC, au monde du micro-informatique, avec tout ce qui va être jeux PC, etc. PCFX, machin truc, toutes ces... Donc c'est une boutique où j'ai pu choper le Actraiser 2, qui est ici, qui est en très bon état. Vraiment, super état. Et celui-là, j'ai dû le payer 12 000 yens, je crois. 12 000 yens, ce qui devait faire l'équivalent de 85 €, je crois. 90 balles. C'est pas un prix incroyable, parce qu'on doit le trouver à 110, 120, je crois, sur internet. Mais c'est déjà ça de prix. Mais je vous assure, je cherchais des belles pièces. Moi, je cherchais du Doremi Fantasy, je cherchais du Knight of the Round, je cherchais plein de belles pièces, et souvent, je trouvais pas du Vampire Killer sur Mega Drive, j'en ai trouvé un, mais hors de prix. Et surtout sur Famicom, je cherchais des jeux simples des fois, des Game Barré, des Goemon, des choses comme ça, et je trouvais pas, tout simplement. Et donc, plein de choses ont été... le Japon a été pillé, mais on disait ça il y a 5 ans, 6 ans, mais aujourd'hui, c'est vraiment vrai. Ça a été pillé. Alors, ce qui va rester au Japon, mais je reviendrai tout à l'heure, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Je reviendrai tout à l'heure. Actraiser 2, Super Famicom. Voilà, très bon état. Bon, il y a ça, mais moi, les étiquettes, en vrai, je fais partie de ceux à qui ça dérange pas. Et au moins, je sais que c'est un vrai. Voilà, avec les temps qui courent, il vaut mieux avoir des étiquettes sur sa boîte que pas du tout. Alors ça, c'était dans une autre boutique. Ça, c'était... Je suis parti à Niigata, les amis. Alors pour vous dire, j'ai fait plein de boutiques. Je suis allé au nord de Tokyo complètement. Une ville portuaire. C'est 2 heures de train de Tokyo. Avec le JR Pass. Avec le Shinkansen. 2 heures de route. Sinon, c'est 5 heures de route de Tokyo. Alors, c'était Mediamax à Shibata, pas très loin de Niigata. Donc ça, c'est une boutique que j'ai réussi à trouver grâce à Florent Gorge. Lors d'une vidéo qu'il avait faite. Donc, merci à lui. J'ai pu rencontrer en fait le gérant du magasin, super gentil, qui m'a offert en plus une petite figurine, une jolie petite figurine que je vous montrerai tout à l'heure. Super sympa le type, vraiment une très belle boutique avec beaucoup de choses. Donc dans cette boutique là j'ai pu récupérer ces jeux là. Super Mario Kart, donc 1200 yens, et encore il m'a fait un prix, il m'a enlevé 10% alors que j'ai acheté 3 pauvres jeux, super gentil. Donc ça fait 8 balles pratiquement, 8 balles le Mario Kart en boîte. C'est pas un prix incroyable, mais pour vous montrer que même à la campagne, c'est les prix qui se pratiquent. Donc trouver des jeux en boîte à 1 €, c'est fini. Mais 8 € le Mario Kart, qui est très super bon état en plus. Hein. Parce que moi j'aime bien, je fais attention aux états quand même. Et très bel état. Donc alors, généralement au Japon on trouvera ce style de jeu. Super Mario Kart, les Donkey Kong, les Yoshi Island, les Zelda, les machins. Tous les jeux en fait génériques, les jeux à licence simple, on en trouvera par paquet au Japon. Donc en fait, si vous voulez vous constituer une collection au Japon, c'est possible. Et encore pas à Tokyo, il faut s'éloigner un peu, vous allez trouver des bons prix. Mais si vous voulez acheter des pièces rares,
des jeux qu'on trouve pas partout, mais je peux vous le dire, c'est mort. Je vous le dis clairement. Je faisais partie de ceux, ouais, vas-y, ils ont mal cherché. Non, 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 non. J'ai mangé de la boutique, et je peux vous dire que on trouve rien du tout. Ou si on trouve à des prix hallucinants, et dans des états de merde. Je vous dis les choses clairement. Donc, Mario Kart, c'est un jeu que j'avais pas, qui me manquait. Yoshi Island, très bel état, même principe dans la même boutique, 8 euros, 8,50 €. Donc voilà, pas trop cher. Et on passe, alors dans cette boutique j'ai acheté que ces deux jeux là, si je ne m'abuse, j'en ai peut-être manqué un. Je regarde vite fait, tac tac tac, non c'était tout. On passe à celui-là, que j'ai trouvé dans un book-off à Niigata aussi, ou un hard-off, je sais plus. J'ai fait un book-off et j'ai fait plein de book-off et hard-off. Alors je reviendrai aussi sur les book-off et les hard-off. Donc ça c'était le prix neuf en magasin à l'époque, 5600 yens. Alors moi je l'ai acheté, est-ce qu'il y a le prix dessus? Vous allez halluciner. Bon, il n'y a pas le prix. Mais l'état est il est neuf. Je l'ai acheté 300 yens. Donc 2 balles. 2 balles. J'ai halluciné. Bon, il y en avait plein d'autres, en mauvais état peut-être. Mais alors, dans les hard-off et les book-off à la campagne, vous pouvez trouver des jeux comme ça. Alors, ce style-là, c'est possible de trouver à 3-4 €. Tout à l'heure, je vous disais que c'était impossible, mais en fait, ils n'étaient pas en stock, je pense surtout. Mais s'ils sont en stock, c'est probable que vous les trouvez à ces prix-là, mais vraiment à la campagne. Et en loose, j'en parle pas, en loose, c'est 200 yens le Mario Kart, 100 yens, 90 centimes, 30 centimes, ça vaut rien. Donc, Final Fantasy 6 sur Super Famicom. Je le ferai jamais, mais la boîte est folle pour 2 €. Non, je le garde. On va passer maintenant aux grosses boîtes. Tadam. Alors j'ai chopé ça. C'était toujours à Niigata. Dans un... alors c'est pas un hard-off, c'est un hobby-off. C'est à peu près la même chose. En plus un super hobby-off d'ailleurs. Vraiment un hobby-off de fou, et encore je regrette, j'ai pas pris il y avait plein de figurines, plein de trucs. Eux c'est plus figurines jouées, ils font un peu de jeux vidéo, mais c'est vraiment figurines et jouets. Du coup c'est comme les hard-off mais sur l'occasion, mais sur le marché du jouet. Donc j'ai chopé cette Game Boy qui est mint. C'est mint. Elle est mint. Excusez-moi. Elle est mint. Alors dedans il manque les écouteurs. Mais sinon, attendez, je vais vous montrer. Doucement quand même. Alors je l'ai acheté l'équivalent de 50 € je crois. En boîte. Elle est neuve. Hein. Il manque les écouteurs. Mais elle est dans un état neuf. Elle est 9,99 comme du sous-neuf. Donc voilà, je l'ai acheté 60 € qui me paraissait un super prix. Et surtout, j'en voulais une en boîte. Et comme je vois que le PAL et tout, ça vaut une blinde. Et franchement, la Jap, je la trouve vraiment belle. Attention, parce que... Attention, pas que c'est n'importe quoi. Je parle. Donc voilà, 60 balles. Une Game Boy en boîte. Neuve. Je dis pas non. Alors là, il y aura beaucoup de boîtes. Alors, j'ai eu un petit délire au Japon. Alors, en termes de jeu, c'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé plus de trucs, parce que j'ai pas trouvé surtout. Je cherchais des belles pièces, j'avais quand même un budget... j'avais un petit budget quand même. Mais pas, bon, j'avais pas pris 25 000 € non plus. Hein. Mais voilà, je me suis dit, je vais prendre quand même des belles pièces, mais j'en ai pas trouvé. Donc je me suis rabattu sur des petites choses, mais des petites choses pas trop chères. Vous allez voir. Donc j'ai pris beaucoup de jeux de gun, en fait, et du gun. Du gun Dreamcast surtout, pour jouer à House of the Dead. Donc ça c'est un gun Dreamcast qui m'a coûté, là vous avez le prix je crois, je pense que c'est le prix, ouais ça doit être le prix, en tout cas c'est ce prix là que j'ai payé je crois, 3000 yens, 3000 yens, ça fait 15 balles je crois, ou 20 balles, le gun Dreamcast en boîte, voilà, il est dans un état neuf à l'intérieur, il y a le plexi, il y a le machin, il y a le plastique, il y a tout ce qu'il faut. Donc en fait je voulais jouer au gun depuis très longtemps sur la Dreamcast et même à la PS2 jouer à Time Crisis et tout, il me manquait des guns. Alors vu qu'il y a celui-là, bah, il y a celui-là aussi que j'ai trouvé. Et celui-là il tue quand même.
la boîte du jeu House of the Dead 2 avec le gun et le jeu à l'intérieur. Alors tout est dedans, la cale, le jeu, tout machin. Et ça je l'ai payé. Je l'ai payé un peu plus cher quand même. Celui-là j'ai dû le payer 45 € je crois. 45 € et je l'ai payé à Surugaya. Alors ça je l'ai payé au Hobby Off, toujours avec la Game Boy. Et ça je l'ai acheté à Surugaya. Alors pour en revenir à Surugaya, mais j'en reparlais tout à l'heure, Surugaya pour moi c'est la boutique où j'ai fait le plus de meilleures affaires, où j'ai trouvé le plus de choses. Il y en avait moins en 2016 et maintenant il y en a partout des Surugaya. Vous en avez dans plein de villes vers Tokyo, plein de quartiers. Et au Japon il y a plein de Surugaya. Et je vous conseille de les faire parce qu'il y a toujours des bonnes choses à trouver. Je trouve qu'ils sont pas chers et l'état est cool et ils ont beaucoup de choses à vendre. Donc des fois les prix sont vachement bas et d'autres fois ils sont vachement hauts, mais principalement je trouve qu'ils avaient des choses vraiment cool, pas trop chères. Tac, on enlève ça. Hop, on commence à faire du bazar là. Et là j'ai trouvé autre chose. Une PC Engine en boîte, Core Graphics 2. Bon, la boîte, elle a du vécu. La boîte a du vécu. Le polystère a eu du vécu aussi. Donc ça, c'est le prix que je l'ai payé. Ouais, je l'ai payé parce que avec le passeport, n'oubliez pas, vous avez le tax free que vous récupérez la TVA. Donc, je l'ai payé 8483 yens. Voilà. Je l'ai payé 8483 yens. Il y avait 849 yens de TVA. De TVA que j'ai récupéré. Et voilà, j'ai donné 10 000, il m'a rendu 1517 yens. Donc je l'ai payé l'équivalent de 50 € je crois. Ou 60 €. La PC Engine en boîte. Voilà. Il manquait le transfo et il manquait la prise vidéo. Mais sinon elle est nickel, elle est dans un état neuf. Elle marche nickel chrome. Voilà. Et en vrai ça m'arrange parce que... pardon, ça a bougé. Vous n'êtes pas censé savoir que moins ça pèse lourd, moins la valise pèse lourde et mieux on s'en sort à l'aéroport. Donc tant que en plus le transfo j'en ai pas besoin. C'est un transfo Jap, j'en ai rien à faire. Donc voilà, 60 balles ou 50 €. La PC Engine Core Graphics 2 en boîte. Je trouve quand même que c'est une belle affaire. C'est peut-être même ma meilleure affaire. Alors ça c'était une boutique à Kyoto où on a marché des heures et des heures pour la trouver. J'ai oublié le nom, mais j'essaierai de la retrouver pour la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, 60 balles, une Core Graphics. Donc on peut faire des affaires au Japon, attention. Mais déjà il va falloir vous bouger, aller en dehors de certaines villes, aller chercher des boutiques dans des ruelles, etc. bien éloignées. Et faut pas hésiter à marcher quoi. Quand je vous dis marcher, genre c'est marcher 1h30, 2 heures. L'avantage c'est que j'aime bien marcher, on se balade, machin, et en même temps on fait des boutiques. Donc voilà, PC Engine, ça c'est good. Il m'en manquait une. Alors vous allez voir, j'ai chopé aussi d'autres trucs. Alors j'en ai chopé deux. J'en ai chopé deux. Les guns pour jouer à Time Crisis sur Play 1 ou Play 2. Alors ceux-là je les ai chopés toujours au Hobby Off à Niigata. Et alors souvent les périphériques comme ça, les guns, les trucs comme ça, ça vaut assez cher ici en France. Ça vaut 20 balles, 30 balles à chaque fois. Alors surtout au Japon, les périphériques comme ça, souvent ils les testent pas parce qu'ils ont plus de télé cathodique, ils ont plus rien pour les tester. Donc ils les vendent en junk. Donc junk ça veut dire, c'est pas que ça marche pas, mais pour eux ils l'ont pas testé donc ils le vendent en mode ne marche pas. Mais souvent 99% du temps ça fonctionne. Alors ça, j'en ai pris deux. Hein. Ça vaut, et j'en avais trouvé d'autres mais je les ai laissés parce qu'à un moment donné je vais pas en prendre 150. Je les ai achetés 2,50€ pièce. Ou 1,50€ je crois. Donc les deux ils me sont revenus à 3 balles ou 5 balles. Voilà. Donc c'est ça c'était des petits coups aussi sympas. Bon ça vous en avez trouvé plein, mais il faut aller au hard off, ou souvent les hard off c'est mieux, on trouve plus de choses. On continue. J'ai chopé le gun Sega Saturn Virtual Gun. Donc il y a le gun, il y a tout dedans. Il n'y a pas le jeu. Mais je l'ai payé 8 balles 10 balles. La boîte est pas dans un super état, mais je l'ai quand même pris. 8€ en boîte. Ça se piffe, comme diraient certains. Tac. Alors du coup, on continue, j'ai bientôt fini. Il reste plus grand chose.
Il reste plus grand chose. J'ai chopé une Dreamcast. Une Dreamcast en loose. Alors j'ai galéré. Mine de rien, les Dreamcast, les consoles généralement au Japon on en trouve de moins en moins. Faut dire ce qui est. J'en ai pas trouvé beaucoup. Des cheveux partout. J'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai galéré à en trouver une pas trop chère surtout. Et celle-là m'a coûté, alors toujours à Surugaya, en loose, j'ai dû la payer 40 balles je crois. Sans manette, sans rien. 40 euros. Ou 30 euros. Je sais plus. En tout cas entre 30 et 40 euros. Ce qui me semble honnête, c'est pas un coup de fou, c'est pas un prix de fou. Je suis sûr que ça devait coûter encore 2 fois moins cher. Mais voilà, je l'ai trouvé à Surugaya. J'en avais trouvé une autre et je me suis dit je la laisse, je trouverai peut-être mieux et puis j'aurais dû la prendre, elle a coûté moins cher. Mais c'est toujours comme ça. Alors, un gros conseil, quand vous trouvez et que le prix vous plaît, achetez. Attendez pas de dire je vais trouver mieux. Souvent on trouve pas mieux et on se fait avoir. Donc une Dreamcast pour jouer à mes jeux de gun, c'est nickel chrome. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, il nous reste 2-3 trucs. Alors vous connaissez mon amour pour les sticks. J'en ai chopé un autre. J'ai chopé le stick Namco, qui est un stick qui est une tuerie atomique. Je l'ai chopé dans un hard-off, je ne sais plus où. Mais surtout c'est le prix qui va être hallucinant. Il était vendu en junk, donc comme d'hab, je pense qu'ils ont plus le matos pour tester les consoles. Hein. C'est tout en junk. Il est neuf. Vraiment, il est neuf. Tout le truc. Le carton un peu, il ondule un peu, donc il a peut-être dû prendre un peu l'humidité, mais franchement c'est pas un truc de fou. Du coup c'est mon deuxième en boîte, j'en avais un mais il était Sunfed. Je l'ai acheté 9 euros. Ou 10 balles. Je sais plus combien je l'ai payé. Entre 10 et 9 euros je crois. C'était 1500 yens ou 2000 yens. Franchement, 10 balles. 10 balles. Voilà. Ça c'était aussi un beau petit coup. Et ensuite, dernière chose que j'ai acheté du Japon. Vous avez vu, j'ai pas acheté grand chose finalement. Je vous montre ça. Une Super Famicom. Ah bah il y a aussi le jeu qui est dessus que j'ai acheté là-bas que j'étais en train de faire. Une Super Famicom JR. Alors, cette console, si vous la voulez, alors elle est un peu sunfed, mais là en fait il y a un bandeau jaune, je sais pas ce que c'est. Je l'ai acheté à Surugaya toujours. Et je l'ai acheté l'équivalent de 60 euros je crois. 60 euros avec sa manette et sa manette originale. C'est-à-dire c'est la manette de la Super Famicom JR. Il n'y a pas le Super Nintendo. Alors attendez. Si je la retrouve peut-être. Si je la retrouve. Non, je la retrouve pas, mais c'est pas grave. En tout cas, il y avait sa manette originale. Il y avait juste ça, la manette et ça. Mais comme d'hab, ça m'arrange parce que le câble RCA, je vois pas quoi en foutre. Et la prise d'alimentation, bah, c'est pas compatible chez nous et ça prend de la place. Donc 60 balles avec sa manette originale. Je trouve que c'était un super prix. À Surugaya toujours, en loose. Donc voilà, pour moi Surugaya c'était ma meilleure boutique. Là-bas où j'ai fait toutes les meilleures affaires. Et celui-là, le Batman Returns, vous avez en loose à combien je l'ai chopé dans un book-off. Un hard-off, pardon, et c'était à Niigata. Je l'ai chopé à 500 yens. Donc 3,50€. Le Batman Returns en loose. Il y a quand même des fois, c'est hallucinant. Et des fois, il y a des prix qui sont hallucinants. Mais vous avez vu, le jeu est en loose, il est un peu jauni, machin, c'est pas un net incroyable. Mais le prix fait que, voilà, c'est royal. Donc, j'ai fini pour mon compte rendu. Je vais mettre ça en fond pour parler un peu. J'ai fini pour mon compte rendu sur mes achats. Vous avez vu, j'ai pas acheté 20 milliards de choses. J'ai acheté des petites choses sympatoches, mais qui font plaisir. Ah, pas trop cher, je trouve. Voilà, sinon gros voyage, excellente expérience. De toute façon, c'est mon deuxième voyage. J'ai pas fait que des jeux. On a beaucoup marché. J'étais avec ma compagne, c'était cool. On a fait beaucoup de villes aussi. Mais je vais essayer de faire une deuxième partie pour vous parler un peu du coup de ce qu'on trouve, des boutiques que j'ai vues, etc., des prix en général. Avec 2-3 images pour illustrer, notamment l'image du trader à Akihabara. Vous allez voir les prix, c'est n'importe quoi. Allez, je vous dis à tout de suite.